Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, le chef de l'État le dit lui-même, on en parlait à l'instant, les licenciements peuvent être évités à Air France si les efforts nécessaires sont réalisés. Il vise la direction, il vise les syndicats, il vise un peu tout le monde. C'est vrai que c'est une semaine décisive pour Air France, encore une fois, avec un nouveau comité d'entreprise. Il est prévu jeudi. Alors question, est-ce qu'un accord est encore possible? Écoutez, si on en croit les déclarations des uns et des autres ce week-end et ce matin, ça va quand même être difficile, Fabienne. Examinons la situation dans laquelle se trouve chacune des parties prenantes ce matin. La direction d'Air France d'abord. Alexandre de Juniac l'a révélé hier, le fameux plan B de restructuration va s'appliquer tout de suite. La direction ne veut plus perdre de temps. Le patron de la compagnie a précisé que 1000 départs auront lieu dès 2016, que ce point-là n'était plus négociable. Pour les près de 2000 autres départs programmés en 2017, la discussion reste ouverte, mais seulement sur les modalités. Même si elle n'a pas brillé par sa pédagogie, la direction se sent en position de force. Son plan prévoit essentiellement des départs volontaires, mais aussi, si cela ne suffit pas, des départs contraints et donc des licenciements. Mais l'État qui est actionnaire, soutient-il vraiment ce passage en force de la direction? La position de l'État est très importante, Fabienne. Les syndicats ayant toujours multiplié les pressions sur les gouvernements pour arracher des concessions et faire flancher leur direction. Le problème, c'est que la situation n'est pas bien claire. Si d'un côté, Manuel Valls et Emmanuel Macron n'ont pas ménagé leur soutien à la direction d'Air France, une autre petite musique s'est fait entendre, d'abord avec Ségolène Royal, qui a réclamé le gel du plan social, puis avec le président de la République, qui, dans une phrase ambiguë, a parlé de brutalité patronale sans citer explicitement Air France. Le problème, c'est que l'État a bien évidemment été depuis toujours au courant de tout. Ces deux administrateurs ont même voté en faveur du plan de la direction. Donc soit l'État se déjuge, et c'est un très mauvais signal donné aux directions de toutes les entreprises dont il est actionnaire. L'État affirmerait ainsi le primat de la politique sur les intérêts économiques des entreprises et sur l'argent des contribuables. Soit l'État, au contraire, réaffirme son soutien, et alors il doit le dire clairement, sous peine de faire naître de faux espoirs. François Hollande a choisi ce matin, chez nos confrères d'RTL, une position médiane, un peu à la manière d'un équilibriste. Oui à des départs volontaires, mais non à des licenciements. Mais alors, est-ce que les syndicats sont vraiment prêts à négocier? Les syndicats seront d'autant plus intransigeants qu'ils sentent que l'État est divisé ou fragilité sur la question. Mais il ne faut pas se tromper. On entend beaucoup la CGT, mais on oublie de dire qu'elle a subi un revers historique au printemps dernier lors des élections professionnelles à Air France. Elle n'a plus la toute-puissance d'autrefois. Quant aux pilotes, ils ont perdu beaucoup de plumes dans le conflit. Donc cette semaine, chaque camp est confronté à sa propre responsabilité. L'État devra être clair, l'entreprise devra faire preuve d'écoute et d'habileté. Quant aux syndicats, ils devront être unis et savoir parler au nom de l'intérêt général pour éviter les mesures les plus dures. Quand on sait que plus de 600 compagnies aériennes ont disparu en Europe en 15 ans, c'est une sacrée responsabilité.